Radio Copalim. La minute des bénévoles. Et c'est l'heure de la première minute des bénévoles. Il y en aura 2 dans cet épisode. Donc j'ai demandé à Jacqueline de nous raconter son histoire avec le Secours catholique. Je fais du bénévolat depuis, je dirais presque toujours. J'ai eu un parcours un peu particulier, une famille particulière, et donc pour moi c'est quelque chose de naturel. Avec le Secours catholique, mon premier contact, il a été un peu particulier aussi, parce que j'étais dans une autre association, dans laquelle je suis aussi encore. Et le Secours catholique m'a appelé parce qu'ils avaient un squat avec des personnes qui étaient à l'intérieur, avec lesquelles ils n'arrivaient pas à dialoguer. Donc j'ai connu le Secours catholique comme ça. Je suis allée un jour de conseil d'administration, on m'a expliqué l'histoire, j'ai proposé d'aller sur le squat, aller discuter avec ce couple avec un enfant. Et voilà, ça a été mon premier contact avec le Secours catholique, que l'on a essayé de résoudre ce problème. Je me suis occupée longtemps des clochards, entre guillemets, du centre-ville, au jardin Wilson. Et pendant des années, je suis allée avec des copains faire des cours de français, entre guillemets, dans le camp de Ginestou, où il y avait les petits gitans qui, à l'époque, n'avaient pas de scolarité. Alors, je m'occupe de l'accompagnement des migrants et puis donc de l'urgence. C'est une équipe de 150 personnes sur toute la France et qui se déplace quand il y a des inondations, des catastrophes naturelles. Et ça, je le fais depuis 2012. Alors écoutez, on a un rôle très important parce qu'on arrive sur les lieux une fois que tout le monde est parti. À peu près un mois et demi après la catastrophe. Et à ce moment-là, il n'y a plus les médias, il n'y a plus les psychologues qui quelquefois sont là, mais les gens dans les campagnes, de toute façon, n'y vont pas. Et nous, on arrive et on aide les personnes à repartir avec très peu de choses, mais je dirais que ça peut ressembler au colis alimentaire qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Quand on arrive, on a un budget, ça va très vite, on est efficace et on voit les personnes, ils nous racontent, ils ont besoin de parler à ce moment-là. Ils nous livrent toute leur histoire qui souvent est dramatique. Souvent, ils ont tout perdu. Et nous, on arrive avec un chèque qui va leur permettre d'acheter selon leurs besoins. C'est eux qui décident, soit un lit pour les enfants parce qu'il n'y en a plus, soit de l'électroménager pour pouvoir faire de la cuisine. Et avec peu de choses, ça les aide à repartir. Moi, je dirais allez voir. Allez sur place, vous ne repartirez jamais. Pourquoi je dis ça ? Parce que chez moi, j'ai vu des Chinois, des Noirs. Et mes parents, moi, il y a un petit enfant qui est né dans mon lit parce que la maman était étudiante et mes parents l'ont gardé pendant 5 ans jusqu'à ce que la maman ait terminé ses études, que le papa est rentré de la guerre d'Indochine et qu'il a épousé et qu'ils sont repartis au Sénégal et qu'elle est devenue la secrétaire et d'un ministre et que des belles histoires. Que des rencontres. Voilà, je ne vais jamais les chercher, mais si les gens viennent à moi, je tends la main. S'ils la prennent, je sais qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et si je ne réussis pas, je sais que quelqu'un d'autre tendra la main ailleurs, à un autre moment, d'une autre manière, mais je ne me sens pas un échec pour ça. Radio Copalim. La minute des bénévoles. Je suis maintenant au Resto du Cœur près des Arènes à Toulouse. Tout le monde en a parlé. Je me dirige maintenant vers le fameux coin café pour la seconde minute des bénévoles avec Rolande. Je suis bénévole depuis bientôt 4 ans. Par le passé, j'ai toujours été dans des associations comme ça aussi. Je trouve très intéressant le contact social avec tout le monde. Et je suis la doyenne, j'ai 88 ans. La petite cafétéria, oui.
eh bien, il sert déjà à ce que les personnes y arrivent, soient accueillies avec le sourire. Et puis, ça finit par créer des liens entre les uns et les autres. On se demande des nouvelles de la famille. Enfin, voilà, on fait amis, quoi. Je propose du café, du thé, de l'eau éventuellement, des sirops, des viennoiseries ou des chocolats pour les enfants quand ils en reçoivent. Voilà, à la ramasse la veille. Alors, je propose, quand ils rentrent, chaque jeudi, je sers énormément de café ou du thé, voilà. Toute la semaine, à part le jeudi, il faut qu'il y ait quelqu'un au coin cafétéria, oui. Et vous buvez du café en Hollande? On sert des centaines ici, moi j'en bois jamais. Radio Copaline. La minute des bénévoles.